Près d'un Britannique sur 4 est obèse. Une personne sur 5 l'est en Irlande, à Malte et au Luxembourg. En cause, le manque d'activité physique et une alimentation médiocre. Pour permettre aux citoyens de faire des choix plus sains, l'étiquetage alimentaire vient d'être réformé à l'échelle européenne. Il aura fallu 3 années de dures négociations pour qu'enfin les États membres et le Parlement européen arrivent à se mettre d'accord. Depuis une dizaine d'années, l'information sur les étiquettes des aliments fait l'objet de lois européennes, mais uniquement sur base volontaire. Un échec au vu du nombre d'obèses qui ne cesse de grandir. Janvier 2008, en apéritif, la Commission propose une loi plus contraignante. Commence alors une bataille entre eurodéputés représentant les citoyens et États membres défendant plutôt l'intérêt des entreprises, de leur économie. Les lobbies ne manquent pas à l'appel, loin de là. Zur zweiten Lesung, muss ich sagen, wurde von einigen Seiten das Lobbying regelrecht unverschämt. Da wurde sogar versucht, Abgeordnete unter Druck zu setzen. Und das darf es natürlich nicht sein. Also da muss ich sagen, da war ich wirklich erschüttert. Au menu des propositions de la Commission européenne, des points qui fâchent, d'autres qui paraissent évidents aux yeux de tous. Pour l'entrée, dès juin 2010, la première position du Parlement est votée à une vaste majorité par les eurodéputés. Ils veulent rendre obligatoire la déclaration nutritionnelle. Explication. Yes, at the moment, there's just mandatory to have the ingredients list on the packages. That will remain, but additionally, we will have a nutrition information on every package, mandatory, always per 100 grams or milliliters of the product, so that the consumer can compare the products. Dans cette déclaration nutritionnelle, il faudra donc retrouver la valeur énergétique, les quantités de graisse saturée, de sucre et de sel contenus dans les aliments. Au niveau de la santé, tout ce qui est graisse saturée, pour tous les problèmes cardiovasculaires, on va être vraiment vigilant. On sait tous que c'est des graisses qui sont mauvaises pour la santé. Et grande nouveauté, les allergènes seront mis en évidence pour que le consommateur les remarque, même pour les plats non emballés comme ceux proposés par les restaurants et les cantines. Par contre, existe le feu de signalisation. L'idée paraissait simple au départ. Rouge pour trop gras, sucré ou salé, orange pour des quantités raisonnables et vert quand elles sont tout à fait acceptables. Raison invoquée du rejet. Si vous appliquez les traffic lights, un aliment peu calorique, une boisson peu calorique, je pense à une boisson telle que le Coca Light par exemple, il va avoir un feu vert et le lait demi-écrémé va avoir un feu orange et le lait entier va avoir un feu rouge. Place au plat de résistance. Que veulent les 27 États membres? Décembre 2010, un accord est obtenu. Ce sera oui à l'obligation de l'étiquetage, mais pas obligatoirement à la vente du paquet, comme le souhaitaient les eurodéputés et les associations de consommateurs. Parliament wants to have let's say, excessive information front of pack. Council says that is too much, nobody reads it. So let's print nothing front of pack. When it comes to adding vitamin C or something and that kind of stuff, suddenly they have all the room on the labels on the front of pack. But if you have to say, but be aware there's also sugar in it or fat, then suddenly it doesn't fit anymore. Au menu toujours, la mention du pays d'origine, déjà obligatoire pour certaines denrées alimentaires. Mais à quelle sauce la nouvelle réglementation présentera cette indication? Mention de l'origine de chaque ingrédient, indication des lieux de naissance, d'élevage et d'abattage. Many consumers want to avoid long animal transport, and if you see an animal is born in one country, reared in another and slaughtered in a third, you know this animal suffered for 2 times in its life. S'il y a 15 ingrédients dans votre tapenade, il est impossible de mettre l'origine de tout. Donc il est clairement limité à des mono-ingrédients. À la demande des députés, les États membres ont finalement accepté d'allonger la liste et d'ajouter à la viande de bœuf, la viande de porc, de mouton, de chèvre et la volaille. Une fois les éléments sélectionnés par les 27, il a fallu les présenter aux députés pour une seconde lecture. Et pour le dessert, été 2011, les eurodéputés réussissent à imposer des critères de lisibilité. Au départ, il était question d'un minimum de 3 mm pour la hauteur des caractères. Entre les intérêts des consommateurs et des industries, le compromis obtenu est d'1,2 mm si la superficie de l'emballage est supérieure à 80 cm². Voici donc les informations qui devront apparaître sur les étiquettes alimentaires fin 2016.